SBB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous, aujourd'hui Maëlys va nous présenter 3 films que vous pouvez voir pour la période de Noël, j'espère qu'ils vous plairont. Bonjour à tous, on va commencer tout de suite avec Aquaman. Si vous aimez les films d'action, d'aventure et de fantastique, alors vous allez adorer ce film de James Wan qui a également créé Fast and Furious. Le film est sorti en avant-première le 14 novembre 2018 à Londres et les avis sont tous d'accord pour dire que c'est une très bonne surprise. En France, on devra attendre le 19 décembre 2018 pour voir ce film en salle. De nombreux acteurs sont présents comme Jason Momoa, un acteur qui a joué le rôle de Arthur Curry, le vrai nom de Aquaman. Il a joué dans Game of Thrones et Justice League, dans lequel on peut trouver Amber Heard, qui a joué le rôle de Mera dans Aquaman, un personnage important. Le film Aquaman raconte l'histoire de Arthur Curry, Aquaman, qui est obligé de prendre sa place de roi à contre-cœur, car son demi-frère veut la guerre entre les habitants de la Terre et les habitants d'Atlantis. Aquaman est donc obligé de se battre contre son demi-frère pour avoir le trône. Mais il ne va pas se laisser faire. Aquaman veut la paix et le bien, tout le contraire de son demi-frère. Il ne se considère pas vraiment comme un habitant des mers car son père est un humain alors que sa mère était reine d'Atlantis. Il habite sur la Terre et a été appelé par Mera qui est contre le règne de son demi-frère. Il dure combien de temps ? Aquaman dure plutôt longtemps, 2h23 de film. Vous aimez quoi comme film, comme sorte de film ? Moi je suis fan de science-fiction. As-tu un film à me conseiller ? Oui, justement, j'en ai un qui devrait te plaire. Il s'appelle Mortal Engine. Il sort le 12 décembre 2018. Ce film a été réalisé par les créateurs du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et grâce à eux, nous pouvons voir ce magnifique film qui est très attendu en ce moment. Mortal Engine dure 2h08. Tout au long du film, on suit l'histoire d'Esther Shaw qui est jouée par Hera Aemar. Après des centaines d'années de survie à cause d'un événement apocalyptique qui a détruit la Terre en partie, les humains ont bien changé. Ils se sont mis à construire des villes sur roues, dont la plus grande est Londres. Esther avait 8 ans quand sa mère est morte. Accompagnée de ses 2 amis, elle devra combattre Valentine qui veut la tuer. On ne sait pas grand-chose de ce film, c'est pourquoi c'est assez dur de le résumer, mais j'espère que vous avez assez bien compris. Merci Maëlys. Alors bonjour Lisa, que nous proposes-tu aujourd'hui comme idée cadeau ? Comme idée cadeau, pour commencer, des coffrets, ça peut être pas mal pour Noël, d'en commander. C'est toujours bien d'en avoir. Et il y a quoi dans ces coffrets ? Peut y avoir du maquillage, des vernis, tout ça. C'est autour de 10 à 200 €. On peut même en trouver à moins de 10 €. Sinon, il y a des kits pour faire de la cuisine avec des ustensiles, tout ça. Par exemple, pour faire des mug cakes. Ah oui, ça a l'air bien. C'est quoi des mug cakes ? Des mug cakes, c'est une sorte de gâteau fait dans un mug, dans une tasse, que l'on enfourne dans un micro-ondes. Il y a quoi d'autre ? Comme autre chose, il y a une pochette pour ranger ses consoles ou alors des coques de téléphone. Elle est décorée ou on peut la personnaliser ? Les deux, selon ses goûts. Et en dernier, il y a des trousses que l'on peut choisir aussi ses motifs selon ses goûts après Noël. Voilà. Merci d'avoir d'être intervenu sur cette radio et à bientôt. À bientôt. Maintenant, on va vous présenter le budget cadeau dans le monde. En France, le budget, donc les prévisions des Français pour 2018 par personne, d'après une enquête Cofidis, c'est de 340 € par personne. Ah oui, c'est quand même cher, mais je pense quand même qu'il y a plus cher comme dépense. En Amérique, le budget des Américains par enfant est de 442 $, donc à peu près 389 €, alors qu'ils n'ont même pas 1000 $, donc 880 € d'économie. Comme tu le disais, oui, il y a vraiment beaucoup plus cher.
En sachant ils gardent pas d'économie. Et en Afrique, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent car les cadeaux ne sont que des fils, du tissu, des crayons, etc. Donc rien à voir avec la France, mais j'ai pas eu de moyenne exacte. Peut-être que le plus important, c'est de passer un Noël en famille. Et pas la somme des cadeaux. Je suis d'accord. Merci de nous avoir présenté les budgets cadeaux. Alors maintenant, laissons Émilie parler. Elle va nous présenter un top 5 des chansons de Noël les plus écoutées sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour du monde musical. On commence tout de suite avec, à la 5e place, Piccola Santa. Cela veut dire Petit Papa Noël en italien de Rino Valentino, qui a fait 26 000 vues. Voilà un petit extrait. Bianca più che mai e col pensiero volto al cielo I bimbi a letto sono già. Qu'en pensez-vous? C'est super entraînant, j'aime beaucoup. On continue à la 4e place avec une chanson appelée Feliz Navidad, qui veut dire Joyeux Noël en espagnol, qui a fait 48 000 vues. On va écouter un petit morceau tout de suite. Feliz Navidad. Feliz Navidad. À la 3e place, on se retrouve avec Christmas Day de BTS, qui a fait plus de 88 000 vues. On va bien tendre l'oreille pour l'écouter. Vous aimez? Personnellement, moi oui, je connais plein de gens qui adorent BTS et je sais que cette chanson va plaire à plus d'un. BTS c'est un groupe qui est super connu. C'est vrai, ça change comme des types de chansons de Noël qu'on peut entendre. C'est vrai. C'est Old Tannenbaum qui se place en 2e position, interprété par Andrea Bocelli. Il a fait un peu plus de 622 000 vues. Attention, ça commence maintenant. O Tannenbaum, risplendi nella notte. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une langue qui sonne fort. À la première place, c'est largement All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey avec plus de 446 millions de vues. On écoute tout de suite. Merci beaucoup Émilie. C'est un très beau top 5. On écoute maintenant Sarah qui nous a choisi un poème. Petite étoile, frotte, frotte cette petite étoile à l'écorce blanche. C'est tant de souvenirs qu'on oublie quand on voit au loin la lumière de Noël. Poussière d'infini qui se disperse au fond du cœur et revient chanter comme un ange qui pleure. Monte, monte au ciel et revient nous consoler comme on console un enfant qui attend la nuit éternelle. Ce poème a été écrit par Elodie Santos. Moi, j'ai choisi ce poème car il me rappelle le Noël que je voyais quand j'étais enfant, attendant les cadeaux et je regardais souvent les étoiles dans le ciel avant de me coucher. Et c'est ça qui m'a rappelé ce poème. C'est très joli. Cela me rappelle les Noëls et les émotions quand j'étais plus jeune. C'était la magie de Noël. Merci. Et cette magie disparaît au fil du temps, on ne l'aperçoit plus de la même façon. Tu as raison, ce poème me rappelle mon enfance. Merci. Nous poursuivons avec la question du moment. Avec Noël, on pense aux décorations, aux lumières, aux cadeaux, mais aussi au sapin de Noël. Et parfois, on hésite entre un sapin artificiel ou un sapin naturel. Et vous, qu'avez-vous pris cette année? Personnellement, j'ai pris un sapin naturel parce que je trouve ça plus écologique. Pour ma part, j'ai 2 sapins. J'ai un sapin artificiel et un sapin naturel et je mets les 2 en même temps. Moi aussi j'en ai 2, mais c'est une année sur 2. Je me suis posé la question parce qu'avec le changement climatique et l'impact des hommes sur l'environnement, même un jour de fête, on doit essayer de faire des choix responsables. Encore faut-il savoir lequel des 2 sapins, plastique ou authentique, est le plus écologique. D'après le journal Le Monde, 80% des Français préfèrent le sapin naturel. C'est vrai que c'est beau et puis ça sent bon. Le plastique, bof bof. C'est vrai que ça sent pas très bon le plastique. Bon, prenons d'abord le sapin naturel. Il est biodégradable et ne devrait plus produire de CO2 en fin de vie s'il est composté.
Il reste en général en terre entre 5 et 10 ans avant d'être coupé et absorbe donc du CO2 pendant cette période. Il faut bien sûr que la culture du sapin soit faite de façon raisonnable et respecte l'environnement. C'est-à-dire ? Bien, ça veut dire que si des engrais chimiques et des herbicides sont utilisés pour faire pousser le sapin rapidement, cela ne serait vraiment pas bon pour notre planète. On peut aussi penser à la question du transport. Plus le sapin vient de loin, plus cela est néfaste pour l'environnement. Il faut aussi savoir qu'un sapin artificiel produit 8,1 kg de CO2 par an et un sapin naturel 3,1 kg par an. Ce dernier est donc moins nocif. Si on prend en compte la durée d'utilisation, il faudrait au moins garder son sapin en plastique 20 ans pour qu'il provoque moins d'émissions de CO2 que le vrai sapin. Enfin, le sapin artificiel est très souvent fabriqué en Chine, donc loin de nous, et fait à partir de pétrole, une matière première non renouvelable. En gros, tout cela n'est pas bon pour l'environnement. Donc si j'ai bien compris, pour être le plus écologique possible, il faut acheter un sapin cultivé localement, sans produits nocifs, et le composter après les fêtes. Voilà. Joyeux Noël à tous!